Il y a des places. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence organisée par la Femme ONG en partenariat avec l'Innocence en danger et le soutien de la représentation du gouvernement du Kurdistan à Paris, en France. Permettez-moi tout d'abord de remercier au nom des organisateurs, Monsieur le sénateur Renaud Retailleau, président, il a dit mais je vais bien aussi répéter, président du groupe de liaison, de réflexion, de vigilance et de solidarité avec les chrétiens et les minorités au Moyen-Orient, d'avoir parrainé cette conférence et de nous avoir permis d'avoir cette salle à notre disposition. Mes remerciements iront également à Madame Jackie Deromedi et pour son soutien et pour son aide et qui nous a permis de mieux faire connaître notre projet et les projets de notre organisme. Et notamment, j'ai entendu tout à l'heure qu'elle va également apporter une aide financière pour mener à bien les actions de la femme et au nom de mes collègues de la femme et au nom de notre association et de l'association Innocence en danger, je vous remercie de cette aide que vous nous apportez. Je voudrais d'abord dire quelques mots, une présentation très succincte des Kurdes yazidis, parce que vous avez entendu souvent parler des Kurdes yazidis, et je voudrais juste remonter en quelques mots dans l'histoire pour vous dire d'où viennent les Kurdes et quels sont les liens. Les historiens s'accordent généralement pour considérer les Kurdes comme appartenant au rameau iranien de la grande famille des peuples indo-européens. Les Mèdes qui sont aux Kurdes, ce que les Gaulois sont aux Français, occupés durant le premier millénaire avant Jésus-Christ, un territoire recouvrant le nord-ouest du plateau d'Iran. Sur ces territoires, les Mèdes ont fondé la première dynastie iranienne Achéménide. Ce territoire a été découpé après la Première Guerre mondiale entre la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Iran. Le yazidisme, qui est l'une des plus vieilles religions monothéistes, est considéré comme la troisième confession kurde. Les Kurdes yazidis habitent majoritairement en Irak, puis en Syrie, en Turquie, en Arménie et en Géorgie. Il est difficile de donner de chiffres exacts, mais ils sont estimés à 800 000 à 1 million par des différentes sources que l'on a pu consulter. Les Yazidis font remonter leur calendrier religieux à 605 années par rapport à d'autres religions majeures. L'objet de cette conférence est de présenter les actions de la femme ONG en faveur des réfugiés et déplacés yézidis et chrétiens d'Orient. En particulier un projet de création d'un lieu de vie destiné à héberger 100 femmes et 460 enfants orphelins à la suite de ces exactions de groupes terroristes Daesh. L'attaque du groupe terroriste Daesh au Kurdistan d'Irak en août 2014 a détruit des villages entiers, provoqué des massacres des minorités et enlèvement des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants. Des milliers de femmes sont encore aujourd'hui dans les mains de Daesh, ainsi que des milliers d'enfants qui sont enlevés par ce groupe terroriste et qui font l'objet de violences physiques et sexuelles et d'embrigadement pour rejoindre les rangs de l'armée terroriste ou devenir les bombes humaines dans les actions terroristes et dans les attentats. Touchés par ce désastre humanitaire, nous avons élaboré un projet pour accompagner les femmes rescapées de ce massacre et les aider à aller en avant pour reconstruire leur société. L'Action pour les femmes et l'aide aux minorités, la femme, a été créée en 2015 pour venir en aide à ces femmes et ces enfants victimes d'un conflit qui n'est pas le leur.
et dont la vie a sombré dans le chaos du jour au lendemain. 2 voyages des membres du Bureau de la femme à Erbil et Duroc en février et en juillet 2016 ont permis d'identifier les besoins et leur adéquation avec les objectifs de notre projet. Après presque 2 ans d'attente et d'inactivité sous les tentes, à passer leur journée à ressasser les horreurs subies, les femmes avaient assez d'être photographiées ou filmées et ne l'acceptaient plus et ne voulaient plus répondre aux demandes pour être photographiées à nouveau ou filmées. Pour plus d'informations, vous pouvez nous retrouver sur www.lafemmeong.org ou sur Facebook.